Je voulais vous montrer deux images, et je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, deux images qui parlent davantage que n'importe quel éditorial, deux images qui montrent le chemin parcouru entre 1998 et 2025. La France est championne du monde il y a 27 ans, plus d'1 million de personnes sont rassemblées sur les Champs-Élysées, quasiment aucune sécurité n'entoure le bus des Bleus, qui reste immobilisé de longues heures sous le soleil. Hier à Paris, un service d'ordre est omniprésent, une avenue des Champs-Élysées coupée en deux pour éviter le trop-plein de spectateurs, ils sont 100 000, 10 fois moins, pour une parade aseptisée qui tranche avec la belle folie de 1998. Au fond, il n'y a rien à rajouter, sinon constater cette légèreté que nous avons perdue. Le Paris Saint-Germain a réalisé un match sublime. Il produit le plus beau jeu de football depuis le Barcelone de Pep Guardiola. Hélas, la victoire a entraîné de nombreuses violences dans le pays et notamment à Paris. Plus de 500 interpellations, 692 incendies, 264 véhicules brûlés, des pillages, des slogans antisémites, des dégradations. Voici les symptômes d'une France malade que chacun a observé ce week-end. Malade d'une certaine partie de sa jeunesse, malade d'une certaine partie de son immigration, malade d'une certaine partie de sa banlieue. Ajoutez à cela un président de la République qui interpelle les Français comme on parle le wesh wesh. Champion mon frère, a tweeté celui qui est également le protecteur de l'Académie française. C'était paraît-il une référence à Marquinhos. Ajoutez à cela un Premier ministre aux abonnés absents. Depuis samedi soir, où est-il? Mystère et boule de gomme. Ajoutez, c'est heureux, un ministre de l'Intérieur qui monte seul au front pour dire, sinon les mots, au moins rapporter les faits. Ajoutez enfin, et je me demande si ce n'est pas le plus signifiant, le déni dans l'espace médiatique partagé entre l'exploit parisien et la violence nocturne, et vous avez un condensé de l'époque. J'ai écouté hier soir le journal de TF1, dormez, tranquille, braves gens, tout va très bien, Madame la Marquise. Je lis ce matin le journal Le Parisien, jour de liesse, est-il écrit. Une douce folie, peut-on lire à la une, oui, une douce folie, délinquante et criminelle. Ces 48 heures illustrent le fossé qu'il existe entre la réalité et sa représentation. Ces 2 jours illustrent aussi une violence française que le football met en lumière. Il n'est qu'un prétexte, ou je le répète, un symptôme. Oui, la France est malade et son cas empire d'année en année. Jusqu'à quand? Jusqu'à trouver le remède, sans doute. Encore faut-il poser le bon diagnostic.